Coucou, comment ça va? Désolée pour le bruit. J'espère comment vous allez. Vous avez bien réveillonné? Vous avez reçu tous les cadeaux? Vous avez pris du plaisir? Je voudrais faire un audio juste avant de partir là, en ville. J'aimerais parler de... Comment dire? C'est pas évident, comment je pourrais dire les mots. Ah oui, je voudrais parler de cet acteur. Cet acteur, comment dire son... Je le dis, je sais que je me répète, mais cet acteur, dont je respecterai l'anonymat, a tout ce que je recherche pour mon personnage de mon livre je sais pas, c'est vraiment bizarre, mais je vois vraiment personne d'autre pour jouer le rôle principal de mon personnage. C'est vraiment trop bizarre de dire ça, mais je sais pas, c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup rencontrer dans la vraie vie pour apprendre à le connaître dans la vraie vie. Et j'ai beaucoup envie de partager des choses à propos du livre et lui dire, qu'il le lise et puis qu'il me dise ce qu'il en pense. Ça m'intéresserait beaucoup son avis, beaucoup, bah, parce que, parce que j'aimerais bien qu'il soit, comment on va dire, l'un des personnages principaux. C'est le personnage principal du livre. Et je trouve que cet acteur, il le fait avec son cœur, il le fait avec son âme, il le fait avec son humanité. Et même si, je sais pas pour vous, mais pour moi, on va dire que c'est très rare dans ce monde. Et je trouve que cet acteur, sur le plan humain, c'est... Sans l'idéaliser, parce qu'il a ses défauts, ses travers, ses qualités, évidemment. Comme tout être humain sur Terre. C'est juste qu'il a tout ce que je recherche pour le rôle principal de mon livre. Enfin, le personnage principal. Et oui, j'apprécie aussi beaucoup cet acteur, mais j'essaie justement de ne pas le mettre sur un piédestal et je me dis que c'est un être humain comme monsieur, madame, tout le monde, qu'il a ses défauts, il a ses travers, il a ses qualités. Voilà, il est comme monsieur, madame, tout le monde. Et qu'il faut pas idéaliser, mais il faut être réaliste et voir les choses pas telles que je veux les voir, mais telles que la vie a décidé que je devais les voir. Je sais pas si c'est français ma phrase, mais voilà. Et j'apprécie beaucoup cet acteur. C'est sûr que oui. Peut-être que mon regard est un peu biaisé aussi, je sais pas. Pourtant, j'essaie de rester le plus objectif possible, mais c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment cet acteur que je voudrais, ouais. Il y en a plein d'autres que je voudrais, hein, mais il fait partie des acteurs que j'aimerais avoir, oui. Et donc voilà. Et j'avance bien avec mon livre, pardon pour le bâillement. J'avance bien avec mon livre et ça va bien. Ça va vraiment bien. Mais c'est surprenant, c'est surprenant. Plus t'avances, plus tu découvres des choses. Rationnellement, c'est très... tu te dis, ah, oui, d'accord.
En fait, tu es très surpris de où va l'histoire et tu te dis, ah, c'est comme ça que ça se passe, et puis ça, et puis ça. En fait, tu relis tout, puis après, t'as, t'as tout dans ta tête, t'as toutes les pièces qui se remettent en, le puzzle qui se met en place tout seul. C'est vraiment un truc de fou, c'est vraiment dingue ça. J'imaginais pas que écrire un livre, c'était autre. Enfin, je pensais que c'était pas autant de travail, mais j'avance bien et j'y mets tout mon âme. J'y mets tout mon cœur. Et j'ai envie qu'il aboutisse. Et comme J.K. Rowling disait, quand tu as plusieurs échecs, en fait, c'est pour aller vers quelque chose de plus grand que tu vas réussir dans un domaine où tu excelles. Et j'ai envie de me servir de son exemple pour essayer de réussir aussi à mon niveau. Voilà, je vous souhaite une bonne... Pardon, je suis fatiguée, excusez-moi. Je suis fatiguée, pardon. Juste pour revenir à cet acteur, c'est vrai qu'il a vraiment tout ce que je cherche pour le personnage principal de mon livre. Par contre, je veux bien rester à ma place en tant que romancière. Par contre, le truc que je voudrais pas juste, c'est qu'ils mettent des perruques parce que le personnage principal de mon livre n'a pas de perruque sur la tête, si on peut dire ça, c'est ses cheveux naturels et j'aimerais bien que cet être humain, cet acteur, mais être humain avant tout, ne, quand il joue des scènes, j'ai pas envie qu'il mette une perruque, j'ai envie qu'il laisse ses cheveux naturels. C'est ça le but, c'est ça l'idée en fait, pour le personnage principal. C'est un peu comme ça que je le vois, naturel. Et pas avec des perruques noires ou des cheveux, des perruques quoi. Enfin, ça m'intéresse, j'ai pas envie qu'il porte des perruques en fait. Mais cet acteur, j'ai vraiment envie de... Oui, c'est quelqu'un que j'ai vraiment envie de rencontrer dans la vraie vie, oui. Apprendre à le connaître avec ses travers, ses défauts, ses qualités dans la vraie vie. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie, ouais. Et de tout ce que je sais, c'est de ce qu'il a dit, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de recherches, qui fait beaucoup de travail, beaucoup. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de recherches, c'est quelqu'un qui s'investit, qui met son cœur, son âme, son humanité. Il a une approche très personnelle et intime. Et ça me plaît beaucoup. Comme Robert Carlyle, par exemple. Ces deux acteurs différents, bien sûr, mais ces deux êtres humains, avant tout, ils font ce métier avec une approche intime et personnelle, ce qui n'est pas le cas de tous les acteurs, si je peux dire ça. Sans que personne se sente blessé, je ne manquais de respect à personne. Hein. C'est juste mon ressenti, c'est rien d'autre. C'est juste qu'ils ont une approche qui me plaît artistiquement beaucoup. Le fait d'avoir une approche personnelle et intime avec leurs personnages. Parce que ça leur permet d'avoir eux-mêmes comme une sorte de relation où ils sont plus proches de l'intimité du personnage. Ils apportent leur bagage, leur propre cas, parcours, leurs propres émotions, leurs propres faiblesses, leurs propres travers, leurs propres qualités, leurs propres souffrances, leur propre joie, leur propre bonheur. Ils apportent toute l'expérience personnelle intime qu'ils ont avec eux et ils ont une approche très personnelle, ces deux êtres humains.
qui font ce métier d'acteur. Et ces deux êtres humains, avant tout, ils ont une approche qui me plaît. Ces deux êtres humains, ils ont une approche qui me plaît beaucoup. Et oui, c'est vrai que je les verrais bien pour mon livre parce que ils ont ces deux acteurs, ils ont ce que je recherche beaucoup, beaucoup pour mes personnages. Et ce que je cherche pour mes personnages, c'est l'authenticité, c'est la sincérité, c'est être confronté à soi, même si on veut pas être forcé de voir les choses telles que la vie a décidé qu'on devait les voir et pas comme nous, ça nous arrange. Et ça c'est très intéressant et j'ai envie de ça. Et j'essaye de regarder le plus possible des films de ces deux acteurs pour vraiment essayer de m'imprégner de leur façon de jouer. Parce qu'ils ont tous les deux différemment une façon, je trouve, pour moi, on va dire, spéciale de jouer. Et j'aime beaucoup ça. Chacun à leur manière. Et j'essaie de m'imprégner de leur façon de jouer pour retranscrire avec les personnages de mon livre, en fait. Et oui, j'ai vraiment envie de les connaître dans la vraie vie. Évidemment, oui, 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 oui. Donc voilà, j'ai très envie de tout ça, artistiquement. Bon, je vais vous laisser. Désolée de vous avoir partagé ça et de vous avoir dérangé. Je vous souhaite encore une belle journée et prenez soin de vous. I love you.